Coucou, je reviens aujourd'hui pour vous emmener dans mon univers. On part sur une morning routine. Je vais vous montrer comment ça se passe dans mon quotidien que j'ai adapté avec ma petite touche perso. C'est parti! Bon, je vous ai épargné l'humeur massacrante du matin, la toilette et le petit-déj. Là, je suis tranquillement installée dans mon canapé et j'attaque directement parce que j'ai un petit peu de boulot ce matin. Vous devez vous demander comment ça se passe pour moi. Comme je ne peux pas lire et je ne peux pas écrire, comment j'arrive à pondre des choses comme ça et pondre du contenu. Bah écoutez, en fait c'est simple, c'est magique. Il existe ce qu'on appelle des logiciels de synthèse vocale qui sont notamment dans mon PC et qui sont aussi sur mon téléphone et sur ma tablette. C'est une fonctionnalité qui est activée et grâce à ça, tout va être retranscrit de façon vocale. Sélectionner vidéo. Donc voilà comment ça se passe. C'est une voix de synthèse qui va m'indiquer où je vais. Calendrier. Vendredi 25 janvier. Appareil photo. Donc j'ai la possibilité du coup d'envoyer mes mails, de répondre à un message, de faire mes courses et d'aller dans différentes applis. Pour le téléphone, c'est le même principe. Donc je vais sur l'appli. Message. Je réponds à ce message-là. Je serai présente demain, même lieu, même heure. Insertion de je serai présent demain même lieu même heure. Plus qu'à envoyer. Message envoyé. Et puis voilà. Bouton. C'est super bien fait. Moi, la seule chose que je peux reprocher à ça, c'est que c'est vrai que quand il y a des images, ça bug, ça ne peut pas lire une image. Donc forcément, quand il y a la photo d'un beau mec, ça c'est un peu couillon. Ça ne me décrit pas comment il est, s'il est beau, s'il n'est pas beau. Donc c'est moi et ma chance. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. C'est déjà très bien ce qu'il y a là. On se retrouve vite pour la suite des aventures, les amis. Là, vous l'entendez parler très rapidement, mais en fait, c'est moi qui l'ai paramétré de cette façon-là. Je ne supporte pas que ce soit trop long. Chacun peut le régler à sa façon. Ok les gars, bon, je vous ai présenté comment ça se passait dans mon quotidien, dans ma façon de pouvoir lire, écrire. Maintenant, je vous emmène avec moi au sport. Pareil, ça va être cool. Je vais vous montrer comment ça se passe. Allez, à toutes. Hey, comme vous pouvez le voir, je suis démaquillée, je suis changée, je vais au sport et je vous emmène avec moi dans la séance. On y va! C'est bon, j'y suis, c'est parti pour 1 heure. Allez, go, 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 motivé, motivé. En général, je viens au sport 2 à 3 fois par semaine. Ça me permet de m'entretenir et un petit peu aussi de me canaliser. Et là, actuellement aussi, je vais commencer à m'entraîner aussi de façon un peu plus régulière pour la course qui est à venir. De prime abord, on ne pourrait pas penser que je peux faire du sport et qu'on peut faire du sport. Ben, c'est possible, mais il y a juste des petites techniques à adapter à côté. Donc dans cette salle, j'ai trouvé mes repères, ça se passe très bien. Elle est accessible. J'ai mis en place des petites astuces. Et si j'ai besoin d'aide, il y a toujours quelqu'un qui est là pour m'aider. Je trouve ça très bien. Bon, ça y est, j'ai fait mes 25 minutes. J'ai bien travaillé, j'ai bien bossé. Donc maintenant, je vais nettoyer la machine. Et après, j'attaque directement avec le tapis. Et ouais, c'est tout un programme, des petites techniques adaptées. Alors en général, pour retrouver mon tapis, soit il y a la bouteille, donc je laisse par terre, soit je mémorise en comptant en fonction des tapis. Normalement, ça devrait être lui. Je ne me suis pas trompée, donc je nettoie vite. L'elliptique, ça c'est fait. Maintenant, on se retrouve au tapis. C'est parti. Je pars pour une trentaine de minutes, je commence à 8 en vitesse de course et le but, je vais essayer de voir si je peux terminer à 9, voire 9,5. On va voir si aujourd'hui j'ai la possibilité de le faire, sinon j'irai tranquillement, on verra bien. Je vous montre là de suite comment j'enclenche le tapis, comment ça se passe et ce que je mets en place pour pouvoir courir de façon sécurisée aussi. On a collé ce qu'on appelle des butées, ce sont des points en relief qui nous servent de repères qu'on colle sur nos appareils de vie quotidienne. Ici, on en a mis un entre le bouton marche et le bouton arrêt. On en a mis un sur le point 5 qui me permet d'avoir une idée de la distance et quand je veux jauger, que je veux régler, je fais comme ça, je glisse mon doigt et je sens dessous les touches et en fonction de ça, j'arrive à peu près à gérer ma vitesse de course. Et là sur le côté,
On a la possibilité aussi de le faire point par point. C'est plus précis. Et dès que j'entends le bip, ça veut dire que j'ai monté la vitesse. Allez, dernière étape avant d'allumer la machine, la main posée ici en sécurité. Je lâche plus pour pouvoir avoir un repère et ne pas tomber. En ce moment, je me prépare donc pour le petit marathon sur une dizaine ou 5 km. Je suis également à la recherche d'un partenaire de course qui va pouvoir être là le jour J. Quelqu'un qui fait du footing régulièrement ou qui est dans le domaine sportif, qui sera là pour pouvoir m'accompagner dans la trajectoire de course, qui va me guider et qui va m'aider à relever mon défi. Si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas, vous me contactez sur les réseaux et on verra comment on pourra mettre en place une collaboration et s'entraîner ensemble. Ça y est, la séance est terminée, j'ai repris mes esprits, j'ai été ravie de vous convier dans ma morning routine. En espérant que ça vous a plu, manifestez-le dans les commentaires. Pour le reste, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous les copains, ciao!